Alors, le programme de la fin de soirée, c'est que là, vous allez terminer les exposés des posters. Il y a un pôle sur les matières fertilisantes. Puis, ce sera officiellement terminé, sauf que vous vous doutez bien qu'on ne vous laissera pas partir comme ça sans une petite surprise. Donc, pour ceux qui peuvent vraiment rester, restez. S'il y en a qui doivent prendre un train, ben, sentez-vous libre, évidemment, de quitter l'amphithéâtre. Et j'ai aussi la charge de vous rappeler que pour ceux ceux qui ont confirmé pour le repas de ce soir, c'est à 20h à l'Hôtel de Ville. Mais donc, pour commencer, pour terminer ce programme officiel, la présentation du dernier pôle consacré aux matières fertilisantes par les étudiants de Bordeaux Sciences Agro. Ah oui, il faut que je prenne ça. C'est là ? Alors du coup, on va vous présenter les derniers îlots de posters, donc les îlots 4 et 4 bis, et puis comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour voter pour le meilleur poster. Alors on a vu au fil des présentations de la journée que le contexte actuel du marché des fertilisants met en avant des tensions sur l'accès à ces produits et des questionnements sur leur impact environnemental. Il semble donc pertinent de chercher de nouvelles possibilités pour fertiliser les cultures, tout en réduisant donc les effets néfastes sur l'environnement. Cela va passer par la recherche de nouvelles matières fertilisantes, la mise en place de techniques alternatives et peut-être même la création et la structuration de nouvelles filières. Alors, comme l'a dit... Ah bah mince, c'est pas le bon. Comment Ah si, c'est bon. Alors, comme l'a dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, toute cette recherche autour des fertilisants est orientée vers une volonté de réutilisation et d'optimisation de matières fertilisantes déjà disponibles, que ce soit pour acquérir des données sur des matières fertilisantes, pour centraliser les informations sur ces matières ou encore pour élaborer la structuration d'une filière. Des enjeux communs sont appréhendés à travers les divers posters que mes collègues vont vous présenter. Ça peut être des enjeux environnementaux, des enjeux réglementaires, comme on l'a vu là, et des enjeux sanitaires par exemple. Alors, pour l'aspect réglementaire, par exemple, vous pourrez vous rapprocher de Mathilde Blanc de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Elle va vous présenter, je pense avec plaisir, son poster et vous en apprendra sûrement beaucoup sur du coup, cette nouvelle réglementation et le marché des fertilisants. Et donc, si vous restez un peu plus longtemps dans cet îlot 4, donc, qui est signalé en vert, vous allez pouvoir aussi discuter avec plusieurs acteurs qui ont mené des essais pour essayer d'optimiser l'utilisation de matières fertilisantes organiques. Donc, par exemple, si vous allez voir le poster numéro 35 de Pauline Doliger, de l'Institut français du cheval et de l'équitation, vous allez pouvoir découvrir les avantages du fumier équin comme fertilisant avant semis ou comme fumure de fond pour les prairies, mais aussi les voies d'amélioration de cette pratique, en particulier sur le plan sanitaire avec la gestion de la vermifugation. Patrice Canavo, quant à lui, au sein de l'unité de recherche EFOR, a exploré les pistes de valorisation de biodéchets, dont le tri à la source sera obligatoire en 2024. Et il présente dans son poster 37 les essais qu'il a menés en collaboration avec la coopérative Compost in situ en maraîchage et qui visent à comparer plusieurs formulations de compost. Ensuite, si vous avez envie de retourner à La Réunion, vous pouvez aller voir le poster de Amélie Février, donc le numéro 32, qui vient donc du centre de recherche ERCAN et qui présente des essais qui ont été faits dans le cadre du projet Terreau et qui analyse l'effet de plusieurs modalités d'utilisation de matières fertilisantes d'origine résiduaire ou MAFOR sur la disponibilité en azote dans le sol pour la canne à sucre. Enfin, une autre voie de fertilisation du sol, c'est l'utilisation de cultures intermédiaires. Et c'est ce levier qui a été étudié par Pascal Thibault au sein de l'INRAE de Reims. Son poster 38 présente la restitution de carbone et d'azote au sol de culture de luzerne. Et ces résultats tentent à montrer un potentiel de restitution de biomasse qui soit équivalent au blé,
selon la date qui est choisie pour la destruction de la culture. Et enfin, les pratiques ont-elles aussi un impact sur la fertilité des sols? Et c'est pourquoi, si vous voulez parler pratique culturelle, vous pourrez aller voir Élie Langard, chargée de mission dans l'établissement Les Sillons de Haute-Alsace. Son poster 36 présente le projet C'est faire sol, qui entreprend de comparer différentes pratiques d'entretien de la fertilité, qu'il s'agisse d'agriculture de conservation des sols ou l'utilisation d'engrais verts. Une autre possibilité pour la fertilisation des cultures est présentée par Thomas Stark et Fabien Esculier. Dans leurs études, ils montrent que seulement 50% du phosphore et 10% de l'azote sont excrétés par les Français, sont recyclés en agriculture par le biais de l'épandage des boues de stations d'épuration. L'un des leviers pour augmenter ce taux de recyclage est de récupérer les excréments avant la dilution dans les égouts. C'est l'objectif du poster du démonstrateur Colosse de Florent Brun. Le projet vise à construire une filière de gestion circulaire des nutriments en utilisant les déjections humaines produites par une métropole comme engrais naturel afin d'enrichir les sols agricoles du territoire. Une autre filière est en cours de structuration, celle du compost équin. Les effluents équins possèdent une forte valeur amendante avec des teneurs en phosphore, potassium et un rapport C/N élevé. L'IFCE partage dans son poster une plateforme Val Fumier permettant de mettre en contact les producteurs de fumier équin avec des valorisateurs. Enfin, pour pouvoir optimiser l'usage des fertilisants, il faut aussi en avoir une bonne connaissance des produits existants et aussi de leurs caractéristiques et des possibilités d'application. En effet, avec la diversité de produits existants aujourd'hui, il est souvent difficile de s'y retrouver. Et avec le poster 30 de Justine Léobon de Sovea et le poster 29 de Fiona Erard de Ritmo, vous pourrez prendre connaissance d'outils numériques, Mes données Ferti et FertiClick, qui ont été développés pour faciliter l'échange et l'harmonisation des informations sur les produits fertilisants. Ces outils facilitent l'accès à ces connaissances aux acteurs du monde agricole qui en ont le besoin. Par ailleurs, la bonne connaissance des produits fertilisants est d'autant plus essentielle dans certains contextes, par exemple en agriculture biologique, où l'application de fertilisants de synthèse est interdite. Le développement d'une méthode pour s'assurer de l'origine de l'azote a été développé et présenté dans le poster numéro 31 de Dominique Billard de Lafaya et aussi en collaboration avec Freddy Thomas. Cette méthode est une solution qui peut permettre de valider et de contrôler les produits utilisés en agriculture biologique. Nous vous invitons à découvrir cette première partie des posters et la suite de la présentation. Pour aller plus loin dans une fertilisation plus efficace et plus durable, des procédés innovants et des nouveaux fertilisants et biostimulants sont présentés dans les 9 derniers posters qui font partie de l'îlot 4 bis. Donc tout d'abord, pour découvrir de nouveaux biostimulants, vous pouvez consulter le poster 41 de Justine Broutin de l'IJPB et de l'INRAE, qui nous présente l'effet d'hydrolysa de protéines sur l'absorption de l'azote. Donc, l'effet de l'hydrolysa de protéines sont étudiés sur Arabidopsis thaliana in vitro dans des conditions de stress et de carence en azote. Et on vous invite à découvrir les résultats sur ce poster. Alors ensuite, de nombreuses études se sont concentrées sur l'utilité des ressources biologiques bactériennes afin de promouvoir une agriculture durable. Cependant, les bactéries du genre Rhizobium sont particulièrement étudiées, laissant souvent de côté les Sphingomonas, pourtant très largement retrouvées dans les sols des systèmes conventionnels. C'est le sujet du poster 40 de M. Sarrazin, des groupes Agrostation et SADEF, étudiant la bactérie SC10 sur le pois au champ.
offrant des perspectives intéressantes pour l'amélioration de la productivité et la réduction de la fertilisation azotée. Un autre outil pour développer une agriculture reposant sur les ressources propres des sols est de s'intéresser à la mycorhisation des cultures. En effet, cette symbiose entre les racines des plantes et les champignons s'avère très intéressante pour rendre les cultures mieux enracinées, mieux résilientes, avec une meilleure efficacité d'acquisition des éléments nutritifs par les plantes. Et c'est sur cette thématique qu'Antoine Le Gall, du groupe Olmix, s'est penché en étudiant d'autres agents non microbiens du sol, les algues, afin de favoriser cette symbiose mycorhizienne. Vous pouvez retrouver tous les résultats de cette étude sur le poster 43. Et enfin, pour soutenir ce développement des biostimulants, vous pouvez voir sur le poster 39 de Larissa Villard la large gamme de produits commercialisés par Agroxine afin d'accompagner l'agriculture dans cette transition importante. On peut maintenant donner des exemples d'engrais organiques avec le nouvel engrais organique d'origine animale présenté dans le poster d'Emilien Bohen de Insect, donc le poster 44, qui étudie le potentiel du frasse de verre de farine comme alternative aux engrais minéraux. Donc pour donner une petite définition, le frasse est un fertilisant donc contenant des déjections d'insectes. Et donc dans son poster, il étudie les performances de cet engrais en termes de qualité fertilisante, notamment azotée, face aux engrais minéraux. Comme souligné dans le poster 42 de Mélanie Salomez, qui est réalisé avec un consortium d'organismes comme Total Energy, Ritmo Agro-Environnement et l'INRAE. Un développement croissant de la méthanisation comme source d'énergie bas carbone est attendu dans les années à venir. Et sur la totalité des intrants qui sont soumis au processus anaérobie dans les méthaniseurs, une grande quantité ressortent sous la forme de digestats. Donc la valorisation des digestats devient un enjeu central et c'est pourquoi ici dans ce poster, ils se sont penchés sur le potentiel d'utilisation du digestat pour faire de la biostimulation. Donc l'étude est réalisée en pleine terre et prend comme modèle la culture du seigle. Et nous vous invitons à aller voir ce poster pour connaître l'effet de ces digestats sur la croissance des plantes, l'assimilation de l'azote et l'effet aussi sur la biodiversité du sol. Pour terminer la catégorie des matières fertilisantes, on peut parler maintenant des procédés innovants sur le plan technologique. Donc avec un objectif de remplacer les engrais minéraux de synthèse, le poster de Mariana Morera de la Chambre d'agriculture de Bretagne présente le développement d'un pilote intégré dans le projet H2020, donc Fertimanure, avec le test de 18 engrais biosourcés d'origine animale. Donc, ces engrais sont produits grâce à un pilote de stripping mobile. Donc, c'est un traitement physico-chimique qui consiste à volatiliser l'azote ammoniacal d'un influent liquide pour ensuite le concentrer dans une solution acide par lavage d'air et ainsi produire du sulfate d'ammonium biosourcé d'origine animale. Pour finir, et rassurez-vous, je suis le dernier, je vais vous présenter deux innovations concernant la fertilisation phosphatée qui, nous le savons, et j'espère nous le savons tous, joue un rôle primordial dans de nombreux processus de développement de la plante, mais aussi autour de laquelle gravitent les problématiques d'eutrophisation des milieux aquatiques et de pollution au cadmium. Comme rappelé par M. Harkoun dans le poster numéro 46, l'efficience d'utilisation du phosphate est limitée par trois principaux facteurs, que sont la faible mobilité des ions orthophosphate dans la solution du sol, leur biodisponibilité qui est dépendante du pH et leur aptitude à former des complexes insolubles avec de nombreux cations du sol. Sur son poster, M. Harkoun expose les résultats laboratoires de la technologie TopPhos développée par Timac Agro
répondant aux enjeux cités précédemment. Vous découvrirez que cette matière première phosphatée permet d'améliorer la biodisponibilité et la mobilité du phosphore, mais aussi qu'elle induit une meilleure croissance racinaire des plantes et permet une réduction des pertes par lessivage et lixivation. Enfin, concernant la problématique de pollution au cadmium des sols liés aux minéraux phosphatés qui sont utilisés dans la fabrication des engrais phosphatés, le poster 47 de M. Vavreil présente un nouveau procédé industriel développé par Prayon. Ce procédé, nommé DAHF, combine à la fois une réduction de la teneur en cadmium des engrais phosphatés et une augmentation des rendements. Plus de détails sur le fonctionnement du procédé DAHF sont bien sûr disponibles sur son poster. Voilà, c'était le dernier poster à présenter. Je vous remercie de votre attention et bonne soirée.